retire ce que j'ai dit, on va devoir, malheureusement, ou heureusement, parler un petit peu de Mihawk, justement, avant de parler, avant de passer au prochain sujet avec l'origine des fruits. On en parlera juste après, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, c'est une toute petite parenthèse. Parce que, avec Lucci contre Luffy, on a un niveau Yonko contre un niveau bien inférieur à un niveau Yonko. On nous dit même qu'il est niveau King. Bon, le niveau Yonko contre le niveau King, on a eu un choc, et juste après, le niveau Yonko lui a mis un coup, il a craché du sang. Alors pourquoi, Mihawk, tu n'arrives pas à faire ça à Crocodile et à Vista? Pourquoi? Je vous le demande. Posons-nous les bonnes questions, on aura les bonnes réponses. Comment est-ce possible que Luffy parvienne, hop, rapidement à toucher Lucci le niveau King, même pas le niveau intermédiaire, Lucci avec sa forme Gucci. Alors que Mihawk, contre Crocodile, il n'arrive pas à le toucher. Contre Vista, il n'arrive pas à le toucher. Comment ça se fait? On m'a pourtant dit que lui, c'est un niveau Yonko, et qu'à côté, c'était de la merde, Crocodile. C'est une fraude, et Vista, c'est une fraude. Il n'arrive pas à les toucher. Alors que Luffy, contre un niveau intermédiaire, Lucci, il a touché. Donc, Uken, est-ce que tu as un avis là-dessus? Parce que je comprends pas, si tu peux m'éclairer, toi qui connais parfaitement le niveau Yonko de Mihawk. Déjà, ce qui est factuel, contrairement à Mihawk, c'est que Luffy ne se donne pas à fond. Luffy n'utilise pas le Ryuo comme Neil l'a dit, et encore moins le Haki des Rois. Donc déjà, ce qui est sûr à 100%, c'est qu'il ne se donne pas à fond. Pourtant, comme tu l'as dit, il a réussi à toucher Lucci facilement, et très facilement même, en dormant littéralement pendant le combat. Lucci, le niveau intermédiaire, on nous a dit, hein. Le niveau intermédiaire, ouais, du coup. C'est ça, mais en fait, par rapport à Mihawk, ça veut bien dire que Mihawk... C'est pour ça que moi je dis les maximum YC1. Quand je dis maximum, c'est vraiment maximum. À partir du moment où tu fais jeu égal avec Vista qui serait potentiellement l'équivalent d'un cracker et autres, c'est que ton niveau peut pas être niveau Yonko, c'est pas possible. Un niveau Yonko, il te touche, il te tue sans faire exprès. Sans faire exprès, même s'il se retient. Mais même la phrase, frérot. Tu verras jamais un Yonko dire je vais voir l'écart qui me sépare avec cet individu. Attends, pire que ça. Pire que ça. Donc cette phrase, elle suffit. Jamais... Attends, mais même Lucci, il serait pas capable de dire à Luffy, ça vaut mieux pour nous deux si on arrête de combattre maintenant. Ça vaut mieux pour moi-même qu'on arrête de combattre maintenant, il va dire. Effectivement. Lucci serait pas capable de dire ça à Luffy. Effectivement, Mihawk a dit... Ouais, mais après, c'est parce que toi, t'as pas compris, encore une fois. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, frérot. Quand tu lis ce chapitre, faut pas le faire avec les yeux. C'est trop facile. Ah, le gamin. Et toi, Sony, comment tu peux expliquer le fait que Mihawk, le niveau Yonko plus, on m'a dit niveau Roger carrément, n'arrive pas à toucher Vista rapidement, alors que le combat il était même off-screen et tout, t'as eu un vrai combat off-screen et tout, il n'arrive pas à le toucher. Après, la phrase que je vais dire, elle est vachement difficile, elle est complexe, ça va prendre un peu de temps, je suis désolé. Donc là, je commence, parce qu'il est pas niveau Yonko. Voilà, j'ai fini. C'est bon. Elle est vachement complexe, effectivement. Il est pas Yonko, encore heureux, mais t'imagines Marineford, ça veut dire qu'à Marineford, il y a l'équivalent de Barbe Blanche, c'était Mihawk. C'était ça l'équivalent de Barbe Blanche dans Marineford. Après, bon. L'équivalent de Barbe Blanche dans Marineford, ça a été le cancer, la trahison, les pièges, tout. C'est ça. C'est ce qui a permis de diminuer la force. Il fallait expliquer à Marineford l'intérêt. Il a pris du temps, Oda, dans un arc important, de se dire, je vais écrire des cases pour expliquer réellement pourquoi est-ce que Barbe Blanche il peut perdre. Alors c'est parti. Il lui a tout donné. Cancer, phase terminale, la totale, trahison d'un fils, de tout. Il a eu tous les mâles pour au final détruire l'île. Non mais c'est vrai. En fait, quand t'as l'impression qu'il est venu, il avait. Mais moi je vais te dire un truc. On se parlait des unpopular opinions tout à l'heure là. Moi j'en ai une de fou. Je te le dis et je le pense sincèrement. Je sais que ça va m'insulter, mais si tu prends Barbe Blanche avec 20 ans de moins, ça veut dire à l'âge, on l'a vu dans le flashback. Tu prends ce Barbe Blanche là et il vient juste avec Marco et avec Jose à 3, il gagne Marineford. À 3. À 3, il gagne Marineford. Alors attends, une populaire opinion, c'est juste après, c'est la séquence suivante. Vas-y, ouais, mais fallait que je le dise, tu vois, alors parce que c'est important. Faut juste que je termine par rapport à ça, parce que, bon, on m'a envoyé des messages depuis les chapitres, on m'a dit alors, Rio, t'as vu, Lucci a un choc contre Luffy, tout comme Vista a eu un choc contre Mihawk. Mais vous vous rendez compte que, je suis désolé de le dire, hein, c'est pas contre ces gens-là, mais c'est tellement stupide, je me voyais même pas leur répondre en fait. C'est tellement stupide. Mais c'est une dinguerie de ne pas réfléchir à ce point-là. Mais justement, Luffy a touché Lucci rapidement. Il lui a fait cracher du sang rapidement. Justement. Donc comment vous pouvez ne pas réfléchir au point de donner un exemple qui contredit votre argumentation?
Enfin, comment tu peux me dire que c'est pareil alors que Mihawk ne touche pas Vista, il touche pas Crocodile? Comment tu peux prendre cet exemple-là? Tu peux pas. Honnêtement, j'avais même pas envie de répondre, j'ai pas répondu. Il a touché juste après, il a touché. Il l'a touché, alors que l'autre, il n'arrive pas à le toucher rapidement. Voilà, donc mon cher Neil, tu voulais parler. Neil, par rapport à ça. Les gens, c'est des teubés, il n'y a pas de choc. C'est du acquis de l'armement et basta. Il n'y a pas de Ryuo, il n'y a pas d'aura, il n'y a rien. Arrêtez d'être bête. Arrêtez de lire One Piece. Par contre, il faut noter que Vista a un appartement dans leur tête, hein. Il a le César Palace dans leur tête. Hein. Ils ont vu Lucci. Ils ont vu Lucci contre Luffy. Ils ont directement pensé à Vista. Ils ont dit vous avez vu Vista? Bon, d'abord que Vista se fasse toucher par Mihawk, après on en reparlera. Enfin, frérot, c'est pire que ça. Faut réfléchir un petit peu, s'il vous plaît. Frérot, c'est pire que ça. Hein. Ce qu'ils ont dans leur tête, c'est technique. Hein. Ils ont ton Yep taille 48, frérot. T'es dans leur tête H24, mon ref. T'es dans leur tête H24. Et c'est eux, quand ils lisent un chapitre, dis-toi, tu dois être flatté. Ils pensent à toi, frérot. Alors Rio, il avait dit ça. Oui, effectivement. Rio, il lit même pas le chapitre en lui-même. Juste, est-ce qu'il y a marqué Rio? Non, c'est pas ça, je dois regarder. Est-ce qu'il y a un truc qui contredit? Il a dit quoi, Rio? C'est sûr, ils ont même des notes sur ce que tu dis, mon ref. C'est incroyable. T'as réussi à faire rentrer un Yep comme ça, là, taille 48, frérot, là, c'est incroyable. Après, est-ce que ça me dérange? Pas vraiment. Non, mais c'est flatteur. Tu lis un chapitre, tu penses à moi, c'est flatteur. Mais ouais, effectivement. Après, peut-être que c'est moi qui ai le César Palace dans leur tête, après, peut-être. Mais moi, c'est un constat. Hein. Vista a un appartement de 100 mètres carrés, il a la tour Eiffel à son nom, qui fait un big V dans leur tête, hein, je suis désolé, pour penser à Vista. Mais le pire, hein, c'est quoi le pire? C'est que avant ce choc, on nous disait oui, mais c'est le plan de Sengoku. Et maintenant, non, maintenant il n'y a plus de plan, comme on leur a prouvé. Non, maintenant il n'y a plus de plan. Maintenant c'est un choc comme Luffy et Lucci. Maintenant le plan n'existe plus. Non mais les gars, franchement, soyez cohérents. S'il vous plaît, réfléchissez. Luffy, il a mis un coup, il a fait cracher du sang. Non, bon, c'est pas grave. Du coup, parlons maintenant de l'origine des fruits. C'était une petite parenthèse, j'étais obligé. Voilà. Oui, l'origine. Le truc le plus important du chapitre. Oui, et Shiroda, très très fort. Chapitre de. Il y a quoi? Il y a 2 ou 3 doubles pages, je crois. Il y a 15 pages en tout, on va dire 15. 15 pages. Bien évidemment, la puissance est omniprésente. Voilà, c'est comme l'air, il y en a partout. On en a besoin. Mais t'as un petit truc avec les fruits. L'auteur profite du combat pour, hop, il te met une petite info. Avec Vegapunk qui se met en mode théoricien, tout simplement, qui fait une théorie OP, voilà, comme Roger, hein, parce que je vous rappelle que le plus grand théoricien OP de OP, c'est Goldie Roger, qui a fait une théorie sur la dernière île, il a dit non, il y a encore une île. Vous voyez, c'est comme quand on fait une théorie, Barbe Blanche, il s'est foutu de sa gueule, il a dit mais qu'est-ce que tu racontes, Roger, mais c'est quoi, c'est encore une île? Théorie confirmée. À la fin, Barbe Blanche, il a souri. Mais au moins, Barbe Blanche, il a eu la décence de ne pas dire que c'était évident. Quand il y a eu le journal, il a rigolé, il a dû se dire « Ah, effectivement, je me suis trompé ». Au moins, Barbe Blanche a eu la décence de ne pas dire que c'était évident. Il s'est trompé, c'est pas grave, ça arrive. Bon, parenthèse fermée, Roger, très grand théoricien, c'est la famille. Du coup, le plus important, bien évidemment, théorie sur les fruits de Vegapunk. Mon cher Neil, on va chacun donner notre avis là-dessus. Mon cher Neil, ton avis là-dessus? Il y a un truc de ouf dessus, en fait. Il dit très clairement, les gens qui possèdent un fruit du démon sont dans une autre dimension. Quand ils se battent, en gros, c'est deux univers, c'est un multivers de possibilités, tu vois, de réalités qui s'affrontent. Et celui qui gagne, ben, en gros, impose ses rêves, tu vois. Et en fait, techniquement, avec juste cette explication-là, il nous dit que Roger, ça ne pouvait pas être l'élu des 20 ans de Toki, de la promesse, de l'île des hommes poissons, machin, faire le Joy Boy, quoi. Simplement parce qu'il n'avait pas le fruit, en fait. Le fruit qui symbolise les rêves de cette époque-là, tu vois. Et rien que ça, lier on va dire, le côté philosophique à la science, parce que Vegapunk, en vrai, c'est un scientifique à la base, tu vois. Donc, rien que ça, c'est un truc de ouf, en fait, comme révélation pour tout One Piece et pour toute la vision qu'on peut avoir sur l'exploit de Roger et se dire que même cette puissance et cet exploit-là n'est pas à la hauteur de ce que Luffy va accomplir par le simple fait qu'il ait mangé un fruit du démon. Rien que ça, c'est fou. Rien que ça, moi, j'ai tremblé. Et ton avis un petit peu sur la théorie de notre cher ami Vegapunk? Regarde, ne serait-ce que par le statut de seigneur des pirates, le précédent n'avait pas de fruit, et celui-là va pouvoir transcender ce statut-là parce qu'il a un fruit. Donc du coup, c'est encore une évolution logique c'est philosophique, c'est parce que ça symbolise les rêves de chaque personne. Chacun qui dit « ouais, j'aurais aimé, je sais pas comment le mec a pu avoir cette idée, mais j'aurais aimé être un ressort », ça donne le fruit de
de comment il s'appelle, de la hyène, la Bellamy, tu vois. Donc c'est dans la continuité de ce que je dis. Mais par contre, le mec qui a rêvé d'être un ressort, faudra qu'on en parle un jour. Le mec qui a rêvé que ses crottes de nez explosent, c'est un délire aussi. Justement, Sony, ton avis là-dessus, théorie de Vegapunk, origine des fruits. Encore une fois, la traduction du premier chapitre est différente, je trouve, à ce niveau-là quand même, parce que dans le premier chapitre, dans la première traduction, ce qu'on comprend réellement, c'est genre si tu désires fort de faire un fruit, tu désires fort un pouvoir, et ben génétiquement tu l'auras. C'est ça, c'est juste le fait de rêver, et ben il prendra forme. Alors que là, c'est différent en fait. Là, c'est juste qu'il y a des hommes à l'époque qui ont eu des rêves complètement fous, tu vois, et il y a un être ou un homme sûrement, ou un groupe d'hommes, ou j'en sais rien, un peu, parce que dans la fresque qu'on a sur la Lune, que découvre Ener, on voit des fruits du démon, et on a vraiment le sentiment que t'as deux personnes qui sont en train de créer des fruits du démon en fait. Il y a sûrement un cadeau qui a été fait, c'était un cadeau de réaliser des rêves, qui a été conçu, tu vois, et du coup ça a été des rêves un peu chelous qui ont été conçus. Je pense pas que ça soit, en tout cas de comment je le comprends avec la nouvelle traduction, je pense pas que ça soit juste le fait de rêver d'un fruit qui va lui donner vie. Tu vois, mais c'est juste que quelqu'un a donné vie à des rêves, et j'ai trouvé ça beau parce que perso ça me faisait grave penser à la toute première phrase qu'on a dans le One Piece, tu vois, avec la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté, tu vois. J'ai trouvé ça super beau. Mais tu as tout, le mot liberté, c'est Nika. En fait, tu as tout résumé en non mais bravo, je la perds. Bah pour que Neil se dise c'est bon, je me tais, lui qui a beaucoup parlé notamment de notre cher ami Jinbei. Bah écoute, masterclass hein. Ouais, pour moi c'est ce principe-là, c'est le principe des rêves de toute façon, et ça glisse encore avec notre fameux Barbe Noire qui a réussi à comprendre comment fonctionnaient les fruits du démon, du coup, sans être un grand scientifique, ça c'est sûr. C'est lui qui nous parle des rêves en fait, quand on a la fameuse double page qui est toute blanche et qui dit mais non, en fait, faut pas cesser de rêver. Tu vois, et c'est cet homme-là qui est rattaché clairement au fruit du démon. Donc le fait que ça soit lié au rêve, oui, mais... À Zokomaru, là, dans le chat, encore toi d'ailleurs, mais bref, du coup, les smiles, les smiles, c'était le rêve de pouvoir reproduire les fruits du démon. Ils existent, donc du coup je comprends pas ta question. En fait. Ça a été conçu. Les rêves, ça a été. Les rêves pour moi c'est l'essence même. C'est un cadeau qui a été réalisé. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est pas juste des pommes qui vont changer de forme toutes seules parce que t'as rêvé fort. Il y a forcément un mécanisme derrière. En sachant que dans One Piece il y a des extraterrestres. Dans One Piece il y a une technologie, et on le sait dans cet arc-là, c'est l'arc des révélations. Il y a un peuple qui était en avance sur son temps à l'époque, qui était même en avance sur le temps actuel dans le monde de One Piece. Donc c'est forcément un cadeau qui a été fait par ce peuple-là au monde en fait. Ils ont réalisé les rêves de certains hommes, et ça a donné le nom des fruits du démon. Et c'est pour ça que les dits, on les appelle les démons, et c'est pour ça que tout est lié en fait.